Les gens qui le connaissaient étaient très surpris de voir ce personnage qui était assez sérieux en société, mais en même temps d'une loufoquerie et d'une drôlerie et par moments très laxiste avec ses enfants qu'on retrouve justement dans ses lettres. On ne trouvera pas d'éléments purement littéraires, mais on a un accès à son imaginaire que je trouve assez fantastique. Et donc il y a pas que un ou deux passages, il y a vraiment, je trouve qu'il y a une vraie continuité quand il se moque de l'orthographe approximative de son fils, quand il râle parce qu'il est obligé d'écrire avec en lettres d'imprimerie parce que ses enfants n'arrivent pas à le déchiffrer, ou quand sa fille va vivre à Londres, qui lui donne des conseils d'hygiène. Enfin, c'est très très drôle, hein. Il y a plein de petites choses comme ça. Ce qui est bien en plus de cette correspondance, c'est que c'est émaillé de plein de dessins de Kipling. C'est vite fait croqué comme ça, mais qui sont assez savoureux, quoi. On se représente lui, par exemple, sur le pont d'un bateau avec son chapeau de forme et un panier de provisions au bras. Quand il reçoit le prix Nobel en 1907, il raconte ça d'une façon la plus irrévérencieuse qui soit. On a vraiment l'impression d'un potage qui s'est endimanché pour aller assister à quelque chose qui l'enquiquine. Et donc il a une description de cette cérémonie qui est quand même assez iconoclaste, hein. Ce qui fait le sel de ses lettres, c'est qu'il y a toujours des chutes comme ça à tout ce qu'il raconte. C'est toujours, c'est pas simplement aujourd'hui on a fait ceci, etc. C'est toujours la façon dont il va détourner une anecdote simple, hein, comme le fait de vider la mare de la maison et qu'il se crêpe le chignon à sa femme parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils. Le moindre incident prend des proportions grotesques, mais volontairement grotesques. On peut imaginer quel type de père c'était, c'est-à-dire un type qui pouvait de temps à autre s'énerver, se fâcher, etc. À mon avis, pas tant que ça, et qui justement ne devait pas être très crédible en fait quand il fronçait les sourcils, parce que ses enfants devaient quand même avoir en permanence, quand il essayait d'être sérieux, en permanence l'image de ce père qui leur écrivait des choses complètement absurdes, qui tourne beaucoup en dérision. Ça, les enfants adorent. C'est un adulte qui tourne en permanence la dérision, le monde des adultes. C'est pour les enfants, c'est du pain béni, quoi, hein. Il y a une différence fondamentale, mais qu'on perd souvent de vue, entre prendre les choses au sérieux et être sérieux, et être trop sérieux. Je pense que tous les enfants, même les adultes, auraient aimé que leur père leur écrive comme ça.